Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Juste avant que la vidéo commence, je vais vous prendre quelques secondes parce que normalement c'est la première fois que vous me voyez sur YouTube et c'est assez normal car c'est ma première vidéo. Du coup, je vais vous présenter un peu la chaîne. Cette chaîne sera dédiée principalement à l'automobile. On retrouvera plusieurs formats sur cette chaîne, les formats présentation de voitures, comme le premier format qui est là aujourd'hui, le format TPV. Le format c'est Thibaut présente voiture. Alors oui, c'est pas très recherché, quoique, mais voici le premier format que je présenterai principalement sur la chaîne, entre guillemets, parce que j'ai d'autres idées de concept, mais pour l'instant, j'attends de les mettre en place pour voir si ça sortira ou pas. Juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cela m'aide énormément, et puis ça va pouvoir m'aider pour pouvoir progresser et faire des nouveaux projets assez sympas. Puis voilà, je vous embête pas plus et on passe à la présentation de la voiture. On va passer au plus important, la présentation esthétique de la voiture. Du coup, ceci est une Clio 5 phase 2. On peut le voir légèrement aux petites modifications qui sont faites grâce à ces petits trucs à LED là. Vraiment, je sais pas trop ce que c'est. Car sur les phases 1, c'était vraiment tout lisse. Bon, après, la plus grosse modification, pour pas trop faire compliqué, je crois que c'est surtout ça. Après, si je dis pas trop de bêtises, peut-être le capot qui est un peu plus nervuré, je crois. Mais sinon, dans l'aspect général, on reste quand même sur à peu près la même caisse, quoi. Bah, une esthétique assez simple et assez propre. J'entends alu, puis voilà, quoi, rien de spécial à présenter. Le plus important, je pense que ça va être plutôt à l'intérieur, sur la présentation esthétique de la voiture. Et qui est quand même assez propre. Bon, on retrouve quand même du plastique et un peu de merde un peu partout. Les sièges sont plutôt pas mal, moi je les trouve vraiment cool quand même. Hein. Un peu en semi-baquet là, qui reviennent légèrement sur le truc, c'est pas mal. On a du tissu, je pense pas que ce soit de l'Alcantara, mais déjà on a du tissu. Et c'est vraiment incroyable. Parce que fuck le cuir, c'est trop chiant à entretenir et c'est vraiment pas mal. À l'intérieur plutôt un peu épuré, je trouve. Je trouve que c'est quand même pas mal. Franchement, un intérieur assez simple, assez lisse. Je trouve ça vraiment cool. Bon, après, ça reste un intérieur très simple, hein, parce que ça reste quand même une voiture, entre guillemets, une citadine entrée de gamme quand même pour 18 000 euros. Ça commence à faire un peu cher, mais ça reste quand même un entrée de gamme. Et puis, je pense vraiment, intérieur assez sympa. Mais le plus important, ça restera quand même la motorisation. Car là-dessus, ils se sont pas trop chiés, contrairement à leurs compatriotes Peugeot, qui eux ont sorti un super moteur qui s'appelle le 1 litre de PureTech. Je rigole, c'est une blague, c'est vraiment pas un moteur fou, mais ça reste quand même pas mal. Pas mal de la merde, je voulais dire. Hop, comment qu'on ouvre le kiki là? Hop les. Hop les. Paf, paf, paf. Sur cette voiture, du coup, on retrouvera le 1 litre, c'est le 1 litre TCE, qui est le même moteur que le 1 litre SCE, sauf que le 1 litre SCE est un moteur à chaîne 3 cylindres atmosphérique, et sauf que lui, c'est exactement pareil, sauf qu'il a juste un turbo en plus, qu'on peut voir juste ici. Ce moteur a une autre déclinisation, je sais pas si ça se dit. Non. On va le dire quand même. Bref, il aura une suite logique, ce sera du coup le 1 litre 3 TCE qui lui du coup passera du 3 cylindres au 4 cylindres. Et puis comme je disais, franchement ça fait plaisir de voir quand même des voitures assez récentes parce que maintenant les prises de caractéristiques c'est pas trop la fiabilité mécanique, ça reste plus l'esthétique comme on peut voir sur tous les modèles d'aujourd'hui. Ça fait quand même plaisir quand même parce que c'est de la mécanique qui reste quand même assez fiable. Bon là c'est un mauvais exemple, entre guillemets mauvais exemple parce que la voiture est neuve, elle a 12 000 km, mais dans le temps ça vieillit très bien entre guillemets quoi. Et du coup, ça fait plaisir de voir qu'un constructeur s'est quand même dit et si je mettais un moteur un peu fiable dans ma voiture quand même. Et ça fait, c'est quand même assez cool. Bon, ça reste une voiture, hein, c'est pas non plus une voiture extraordinaire, même si petite particularité de cette voiture, c'est quand même l'une des seules voitures qui s'est vendue pendant presque 3 ans ou 4 ans à plus de 100 000 exemplaires. Ça reste quand même incroyable. Hein. Il faut la sortir la production pendant toutes ces années-là. Puis voilà. Petite anecdote sympa avant de passer à la conduite qui est quand même cool. Et il faut savoir que cette voiture existe aussi au Japon, mais pas sous le même nom. Elle a un nom bizarre, elle a un nom très spécial. Elle s'appelle la Mitsubishi Colt, ou plus appelée là-bas dans le pays la Renault Lutetia. C'est-à-dire que c'est une Clio 5, comme celle-ci, sauf qu'à la place de ce logo, il y a un logo Mitsubishi. Et moi je trouve ça juste cool de se dire, putain, il y a une Renault au Japon, mais elle porte pas le même nom et elle n'a pas le même logo. Je trouve ça juste cool de trouver ça. Il y a une explication à ça. C'est juste qu'en fait, le groupe Mitsubishi a rejoint l'alliance entre Renault et Nissan. C'est pour ça. Du coup, je pense qu'on va pouvoir passer à l'essai routier, même si on a vu. Alors, c'est pas très précis, comme je viens de dire. Ça reste une voiture d'entrée de gamme, c'est une petite citadine, c'est pas non plus un truc de fou. Vous avez pu voir un peu les grandes lignes et le grand de la voiture. Si jamais il y a des trucs que vous voulez que j'améliore ou que je précise plus, n'hésitez pas à mettre dans l'espace commentaire. T'as pas parlé de ça, t'as pas parlé de ça. Mais tu te dis de la merde, c'est pas ça. N'hésitez pas à le dire. Haters ou pas haters, je m'en fous. De toute façon, c'est bien pour le référencement, alors régalez-vous, ça me fait très plaisir. Et puis, non, premier degré. N'hésitez pas à m'appuyer un peu parce que c'est un peu les débuts et comme vous allez voir, normalement sur toute la vidéo il n'y a pas la même énergie, pas le même truc. Mais c'est quand même cool si vous pouvez m'apporter des petits messages en mode ah putain, ce serait mieux que tu travailles un peu plus ça serait un peu plus cool et tout. Je lirai tous vos commentaires, même si je pense qu'il y en aura un, je le ferai quand même. Et puis voilà.
j'aime bien la voiture, un bon ressenti, même si malheureusement elle fait des parties des voitures que j'appelle faciles. Pourquoi? Parce que ça fait partie des voitures où bah il n'y a pas trop de ressenti quand même avec la voiture, pas trop. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais ça reste une voiture assez simple à utiliser. Alors oui, vous allez me dire pour tout le monde c'est trop cool parce que du coup il faut pas être un pilote de ouf pour la conduire. Après c'est normal, ça reste une citadine, mais je veux dire, je préfère les voitures avec un feeling où j'aime bien ressentir la voiture dans les courbes, dans les freinages. J'aime quand même bien ressentir la voiture et là on est plutôt sur une voiture assez facile à utiliser, mais le problème c'est qu'on ne ressent pas trop la voiture. On a une bonne direction assistée, quand même assez pointue entre guillemets, même s'il y a un petit mouvement de flou dans les braquages. Elle reste précise quand même, attention, ça reste quand même une voiture de 2019, ça reste quand même très précis et très agréable à rouler. Bien sûr, c'est que du confort en plus. Levier de vitesse, du coup, levier de vitesse 6 rapports. Et le mode race, très important. Ça, c'est quand on est sur l'autobahn et qu'on va aller vite, mode race. Oh! Big explosion! Du coup, comme présenté, on est sur le 1 litre TCE qui, je crois, si je dis pas de bêtises, développe 90 chevaux. Ça reste quand même assez cool et économique. Après, là, on est parti depuis on a fait 30 bornes. C'est un mauvais exemple. Depuis, on a fait 30 bornes et je crois qu'il faut qu'on redescende. Depuis, on a fait 30 bornes avec. Mais franchement, de ce que je vois, ça n'a pas l'air de trop consommer. On fera un petit point là-dessus sur la fin de la vidéo au moment de l'outro. Le seul truc chiant et qui va peut-être faire le titre de la vidéo, c'est la voiture bip. Vous voyez, bip. C'est limité à 30. Je suis à 34. Pardon les agents de police qui nous regardent. J'ai fait un excès de vitesse de fou, je sais. Mais à chaque fois, du coup, je pense que c'est lié par satellite. Et en gros, dans toutes les zones, bon, c'est un peu comme dans toutes les voitures récentes qu'on trouve un peu partout, elle peut nous afficher selon le mode de conduite qu'on sélectionne via j'aime même pas parler de ça, c'est très important en plus, les commandes qu'il y a au volant. Bon, du coup, ça reste des commandes classiques pour jouer un peu avec l'interface de la voiture et pour tout ce qui est le son, parce que nous sommes des gros fêtards, que du gros son dans toutes les caisses. Olivier! Oh! Olivier! Tu vas me niquer la batterie! Mets la cassette de décibels, tu fais claquer un coup et c'est tout. Là, tu vas me niquer les batteries. Non, il y a toutes les commandes de base qu'on retrouve. Bon, là, les commandes du coup des appels pour accepter ou refuser un appel. Quand ton banquier t'appelle, tu appuies sur ce bouton-là, le refus, tu ne veux pas lui parler. Et après, on reste sur des commandes assez simples, surtout pour le limiteur et le régulateur de vitesse. Enfin, je veux dire, vraiment, cette voiture est vraiment faite pour une voiture de monsieur et madame tout le monde, pour tous les jours. C'est vraiment la vraie citadine pure et simple. Là-dessus, c'est trop cool. Qui, elle, fait concurrence du coup à la 208, qui la 208 est la concurrente directe de elle. Même si, alors je suis pas sûr, je vérifierai mes sources quand même en retour. Je crois que la 208 lui a volé la vedette, je suis pas sûr. Mais pas longtemps, rassurez-vous, parce qu'ils se sont rassurés que le 1 litre de PureTech, c'était pas non plus l'affaire du siècle. Comment ça, ma voiture, la 10 000, faut déjà faire la distribution? Mais monsieur, je l'ai acheté il y a 6 mois la voiture, faut pas me prendre pour un fou non plus. Et le mécano dit oui, c'est comme ça. Du coup, pour parler un peu des ressentis de la voiture, je trouve que ça reste quand même une voiture assez cool, parce que regardez, là, on a quand même pas mal de virages. Elle reste quand même assez confortable. Franchement, non, c'est quand même. Je pourrais pas dire que je l'achèterais parce que c'est pas dans mon modèle de voiture que j'aime utiliser. Mais pour une voiture de tous les jours, pour aller au travail ou pour faire n'importe quoi, ou même pour des longs trajets, franchement, ça reste quand même une voiture assez cool. Après, c'est pas bien de dire ça parce qu'on est à peine au début de l'essai routier, mais vu qu'on a pu l'essayer un peu pour venir au lieu de tournage et tout, bah, franchement, j'aime bien quoi. Et puis par rapport à son prix, même si on en reparlera un peu à la fin, ça reste honnête. Quand on voit maintenant ce qu'on nous propose pour des catégories de prix, surtout pour les finitions et pour les moteurs proposés dedans, parce que malheureusement le plus important de nos jours, surtout dans les marchés qu'on a maintenant, ça va quand même rester de la motorisation. Même si, alors je vous explique, hein, moi je suis un gros kikoulol, hein, moi je veux de l'esthétique, hein, après le moteur après, mais si je peux avoir les deux c'est mieux. Du coup, il va peut-être falloir choisir une voiture un peu moins esthétique mais avec une meilleure mécanique que une belle gueule et un mauvais moteur. Même si celle-là arrive quand même à lier un peu les deux. Sur des petites routes un peu fermes, d'ailleurs qui est très bien pour essayer les voitures, comme ça on peut savoir un peu les comportements et les freinages. Même si on peut parler du freinage, comme j'en parlais tout à l'heure au cadreur, où j'ai essayé de faire, je précise bien, j'ai essayé de faire un arrêt d'urgence. Je dis essayez, pourquoi? Parce que la pédale, les gars, la voiture est neuve, hein. La voiture a 12 789 km, elle est vraiment neuve. Je trouve que le freinage, après ça dépend beaucoup des marques, même si pour moi la meilleure marque française dans le freinage, ça restera Citroën. Après ça demande un peu de toucher quand même, parce que Citroën, le problème c'est que tu caresses le frein, tu manges le pare-brise. Mais le freinage quand même, alors c'est normal, j'essaye la voiture, mais le freinage il y a un déclenchement de c'est tout le mou et d'un coup bam, c'est dur quoi. Du coup pour un freinage d'urgence ça peut surprendre un peu quoi. Quand on n'a pas trop l'habitude, ça peut un peu surprendre.
pour faire une petite aparté, comme j'avais précisé dans l'intro, je vais parler un peu des anciens modèles avant que la Clio 5 arrive. Il y a eu d'autres déclinaisons. Il y a eu la Clio 1, la Clio 2, la Clio 3 et la Clio 4. Alors je vais faire une courte aparté dessus parce que sinon c'est un autre épisode et c'est très long. Et moi je n'ai pas révisé, du coup ça va pas être précis. Et le cadran va se retrouver avec un boulot de fou derrière. Du coup, on va parler de la Clio 1. La Clio 1 qui est sortie avec plusieurs phases. Il y a eu la Clio 1, phase 1, phase 2 et phase 3, je crois. Je crois qu'elle a eu 3 phases. Mais le plus important, ça reste les déclinaisons qui sont sorties, dont la Clio 1 16S. S16 pour les plus. Je crois que c'est S16, oui, c'est S16. La Clio 1 S16 qui est vraiment l'un des meilleurs modèles, mais un des bons modèles qui se vend encore très cher. La Clio 1 aura un succès fou auprès de la clientèle. Il faut faire simple, en fait, il faut partir du principe que il faut que Renault se renouvelle et il faut qu'ils aient une voiture de ouf pour essayer de relancer un peu la marque. Et ils se disent, à l'époque, il y a la Renault 19, la Renault 21 et la Renault 5. Moi, je pense qu'ils ne se sont pas fait chier. Ils ont fait une réunion tous ensemble, ils se sont dit, hey, les gars, on doit sortir un nouveau modèle, mais j'ai pas d'idée. La Renault 5, elle s'est bien vendue. Oui, elle s'est bien vendue. La Renault 19, elle s'est bien vendue. Oui. La Renault 21, elle s'est bien vendue. Oui. Et si on faisait avec ces 3 voitures, une seule voiture, bam, banger. Et la voiture a eu un succès fou. Du coup, c'est ces 3 voitures mélangées. Elle part sur la base d'un châssis de Renault 5 et ensuite elle reprend la boîte de vitesse et le moteur de la Renault 19 et de la Renault 21, qui était déjà plus que fiable et très adoré de tous les consommateurs. Oui, consommateurs entre guillemets, parce que nous restons des clients fidèles. Et du coup, ça fut un succès fou. Voilà pour la Clio 1, rien de plus à dire, mais plus on avance, plus j'aime bien cette caisse en vrai, parce que ça reste quand même confortable dans les virages, parce que là du coup on a vraiment fait exprès aujourd'hui de prendre une route avec beaucoup de virages, beaucoup de décors jolis à filmer. Et moi franchement j'aime bien. Et ensuite il y a eu la Clio 2, pareil, je pense que c'était les mêmes ingénieurs, ils ont fait la même réunion. Ils ont été comme ça dans le bureau, ils se sont dit, la Clio 1, elle a bien marché non? Surtout avec la Williams et la S16, ça s'est bien vendu non? Et si on faisait pareil, mais on l'appelait Clio 2? Bam, banger, ça a aussi bien marché. C'est tout pareil, tout a trop bien marché. Pour vraiment ces 2 modèles-là, c'était vraiment la révélation de Renault. Ils ont vraiment trouvé une mine d'or. Et ils ont bien fait d'ailleurs parce que c'est quand même des modèles très cool. Et ensuite vient la fameuse Clio 3. La fameuse Clio 3, par contre, là, je n'ai pas envie de vous mentir, c'est l'ennui. Là, c'est un vendredi avec la belle famille et t'attends que le temps passe, quoi. Ou tu te bourres la gueule ou t'attends que le temps passe. Mais la Clio 3, grosse déception. Mais là où ils sont intelligents, c'est que c'est pour ça que j'aime quand même bien cette marque. Même si la Clio 3 est un ennui, et se sont dit, elle est nulle notre voiture. Ouais, c'est vrai qu'elle est nulle. Et si on en faisait une version sport? Bam, Clio RS, et qui a plutôt pas mal marché. Alors après pas mal marché, pas dans tous les sens, parce qu'on parle quand même d'un 4 cylindres en ligne de 200 chevaux atmosphérique, c'est pas non plus fabuleux. Mais pour tous les kékés comme moi, c'est plutôt cool d'avoir une voiture cool, parce que l'esthétique est quand même sympa. Alors il faut aimer et faut avoir des goûts, quoi. Des goûts bien ou pas bien, il faut aimer, quoi. On se retrouve avec cette Clio 3, esthétiquement, elle n'a plus rien à voir avec la Clio 1 et la Clio 2. Et on se retrouve sur ça et on se retrouve avec un modèle RS. Alors pareil, le modèle RS a eu plusieurs déclinaisons, il y en a 50 000. Il y a la RS Trophy, il y a la RS Ragnotti. Et en fait, ils ont sorti 400 modèles de cette version-là. Après, je vous explique, le seul truc qui change, c'est l'esthétique extérieure, c'est le kit déco. C'est tout, ils ont juste mis un kit déco, ils ont dit celle-là, 20 000 ok. Celle-là, 50 000. Et ensuite, on arrive à la fameuse Clio 4, qui est malheureusement comme la Clio 3 de l'ennui. De l'ennui total. Mais ils sont pas cons. Ils se sont dit, putain, la Clio 3, elle a pas marché. La Clio 4, elle marche pas. Et si on faisait un modèle sport? Bam, modèle sport. Ils ont tout compris, je vous dis. De toute façon, c'est simple. Quand une voiture ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Et si on y mettait un V12 atmosphérique? En gros, c'est ça. Une voiture ne marche pas, c'est pas grave. On l'a fait juste sportive. De toute façon, il y a des gens qui vont acheter, c'est sûr. Et du coup, voici pour la Clio 4. Alors, je ne suis pas rentré trop dans les détails. J'ai pas sorti vraiment les termes mécaniques parce que, comme je vous ai dit, j'ai pas travaillé. J'ai pas travaillé du tout le texte. Mais je parle juste de mon ressenti en tant que, oui, je peux le dire, en tant que mécano et des voitures sur lesquelles j'ai déjà travaillé. Ça reste des voitures quand même assez cool dans la globalité. Pourquoi ça reste assez cool? C'est une marque française qui a jamais trop perdu entre guillemets en prestance. Et puis voilà quoi, patriote. Ici on est là. Bon du coup petit recap comme ça au moins on n'en passe pas. Clio 1, Clio 2 succès incroyable. Clio 3 un peu moins. Clio 4 bof et Clio 5. Le seul avantage qu'elle a, c'est qu'elle a été produite, j'ai pas envie de dire bêtises, mais de toute façon, vous me le direz dans les commentaires. Je crois que pendant 3 ans, 4 ans, elle a été vendue à plus de... Ah non, pas vendue, produite à plus de 100 000 exemplaires par an. Ce qui reste quand même incroyable. Je sais pas si vous êtes fait en calcul, mais au moins 3 ans, ça fait 100 000. Non, 3 ans, ah non, 100 000 x 3, ça fait 300 000. C'est-à-dire qu'il y a 300 000 voitures qui se baladent comme ça, c'est juste incroyable.
la production est juste incroyable. Et ensuite, du coup, on se retrouve sur cette fameuse Clio 5, quand même, c'est bien d'en parler parce que c'est le modèle d'aujourd'hui. Elle tient quand même bien le pavé. C'est là où je vous disais, quand même, cette voiture, niveau comportement, bon, je roule comme un boucher là, mais niveau comportement, cette voiture est quand même plutôt cool, hein, parce qu'on reste sur un châssis quand même bien proposé, des suspensions assez propres. Bon, les pneus sont neufs, ça y joue un peu aussi quand même. Voilà, je mange la route comme un assassin. C'est n'importe quoi. Mais la suspension reste propre parce que la voiture n'a pas trop de ballon. Voilà, le moteur il me dit excuse-moi, je suis là. La voiture elle reste quand même confortable quoi. Je suis pas en train de me balancer à gauche et à droite. Une conduite un peu agressive entre guillemets. La voiture ne bouge pas tant que ça. Hein. Et puis l'avantage, l'ABS n'est pas déclenché. Non, franchement, je sais pas quoi dire de plus. C'est une voiture que j'apprécie quand même. Et puis que j'apprécie ou que j'apprécie pas, c'est vrai que c'est une marque que j'ai en coup de cœur quand même, parce que c'est une marque française qui a su se développer pendant toutes ces années et rester quand même au top du top, même si, je fais une aparté, mais les gars, les Scénic, c'était pas obligé. Hein. Je sais qu'il fallait conquérir un marché américain, tout ça et tout, mais il fallait pas. Hein. Hop hop hop, attention, faites pas attention à ce qu'il y a derrière, ça c'est le sujet d'une prochaine vidéo. C'était juste pour vous dire que malheureusement quand on a fait le tournage, on a perdu les rushs, enfin la conclusion, la fin de l'essai routier. Juste pour faire du coup la conclusion, la fin de l'essai routier, du coup je vais faire simple, hein, parce que là on dirait pas comme ça, mais les semaines ont passé et je me rappelle plus trop. Je vais faire au talent comme on dit, juste pour dire en gros, franchement, pour revenir sur la voiture, c'était quand même quelque chose d'assez cool. Pour juste revenir un peu sur le budget, pour le prix de la voiture, rapport qualité-prix, c'était cool. On a quand même une belle caisse pour pas trop cher, enfin une belle caisse, une citadine assez correcte pour pas trop cher, ce qui est vraiment cool. Fiabilité moteur, bah, franchement, à l'heure actuelle, je pense que ça fait partie des meilleurs moteurs qu'il y a, surtout sur celui qu'on a essayé. Du coup, c'était le 1 litre TCE, qui était vraiment, franchement, assez cool à conduire et tout. C'était assez simple. Comme vous avez vu sur la vidéo, je fais quand même pas mal de, comment on appelle ça, je fais quand même beaucoup de compliments et tout, parce que Renault est une marque que j'apprécie énormément. C'était quand même assez cool, cet essai routier. Pour finir sur l'Indo Global, je mettrais un bon 8 sur 10, c'était quand même assez cool. Très belle vidéo, on a eu, même si on a eu un peu des péripéties avec le temps et tout, c'était un peu la galère, c'était un peu chiant avec le temps et tout, mais on s'est quand même bien marré, c'était quand même une session assez cool. Sur ce, il y a ça aussi que j'ai oublié, je vais le mettre là, je sais pas comment on va se débrouiller pour le montage et tout, mais en gros, le format que j'ai présenté, c'était le TPV, c'était le Thibaut présente véhicule. En gros, c'est juste un format journaliste automobile. On présente une voiture, on fait un peu le tour, on voit un peu la mécanique, on fait une conclusion comme là j'ai fait. Bon, là, c'est fait un peu à la va-vite, malheureusement, parce qu'on a perdu les rushs et tout, et on s'en a aperçu là, juste avant l'upload, c'était un peu chiant. Mais dans le gros, c'est ça, le TPV. Ensuite, comme vous voyez, juste ici, je vais prendre la caméra, et ça, on a une magnifique Ferrari 458 intérieure, et non, pas du tout, c'est juste une Saxo 1 litre 1. Bref, ça va faire partie des prochains projets de la chaîne, enfin des prochains concepts, entre guillemets. En gros, ça va être les formats TM, c'est Thibaut Mécanique. Vous avez compris la chaîne un peu, on réfléchit pas trop, quoi. On fait simple, 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 quoi. Voilà, on va pas chercher des noms de concepts de fou. Mais voilà, en gros, ça va être des petits tutos méca ou des petites préparations. Je vous spoil pas trop sur cette caisse, parce que du coup, là, en même temps, je suis en train de tourner ensuite la prochaine vidéo où je vous montre un peu cette caisse-là, enfin les étapes de préparation et tout ça. Du coup, pour finir, l'essai routier, c'était vraiment cool. Comme j'ai dit dans la vidéo, n'hésitez pas à mettre des commentaires et laisser des messages ou quoi pour les trucs que vous voulez que je bosse un peu plus. Bon, comme j'ai dit dans la vidéo, c'est vrai que la vidéo, on la tourne un peu en catastrophe et tout, on n'avait pas trop bossé les sujets et tout. J'espère que ça vous a quand même fait plaisir. Du coup, voilà, fin de vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne, cela m'aide énormément. Surtout, on s'abonne, ça c'est le plus important. Comme ça, j'arrive à avoir un peu votre soutien grâce aux abonnements et grâce aux likes, même si je pense qu'il n'y en aura qu'un. Mais voilà. Et puis voilà, c'est tout pour moi. Ciao, ciao. Et toi, j'ai parlé, je sais même pas.